Je dis à quelqu'un qui me suit sur Instagram, sur Facebook, Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes là encore ce matin parce que Dieu nous a fait grâce d'être là ce matin. Combien qui nous ont précédés, mais Dieu nous a donné la vie. Je parle en un vivant ce matin. Amen. Que Dieu soit loué. Nous continuons toujours sur notre grand thème, la main de Dieu, machine à recyclage. Parce que cette main est capable de recycler de vie. Et aujourd'hui, à ce culte un peu particulier, parce que nous avons aussi nos enfants, les parents qui ont compris, ils ont compris que la semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. On ne peut pas rentrer à l'école si on ne rentre pas à l'église. Laisse que tous les enfants qui sont venus ce matin d'enseigner, qu'ils excellent cette année dans leurs études. Le thème de ce matin, elle a donné la tunique. Elle a récolté la vie. Elle a donné la tunique. Elle a récolté la vie. Elle a donné ce qui est touchable, palpable. Elle a donné ce qui est matériel. Elle a reçu le matériel. Elle a donné ce qui est périssable. Elle a reçu ce qui n'est pas périssable. Elle a donné la tunique. Elle a récolté la vie. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 39 à 41. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 39 à 41. La Bible dit, Actes chapitre 9, versets 39 à 41. Je crois que vous avez aussi vos Bibles, si le média est un peu en retard. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle, pendant qu'elle était en vie. Pierre fit sortir tout le monde, sans exception, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite le saint et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Dorcas, Tabitha. Dimanche passé, je parlais de cette femme. Avec ce sous-thème, notre vie est comme la vapeur. Elle vapore. Aujourd'hui, je viens avec l'histoire de cette femme encore, Tabitha, Dorcas, la gazelle. Une femme de bonnes œuvres.
une femme de bonnes actions, une femme qui donnait de l'aumône, qui donnait l'offrande qu'on donne aux pauvres, une femme exceptionnelle, une femme qui court comme la gazelle, une femme précieuse, une femme qui habillait les veuves, une femme qui donnait des tuniques pour couvrir les veuves, une femme qui prenait soin des veuves, une femme qui veillait sur les veuves, une femme qui protégeait les veuves. J'aime cette disciple de Jésus. J'aime cette femme Dorcas. En lisant son histoire, je me pose la question si l'Église a encore des Dorcas. Si l'Église a encore ces femmes de valeur, ces femmes qui ont la notion de temps, ces femmes qui ont la notion de plan de Dieu, qui entrent dans le projet de Dieu lui-même, dans le plan de Dieu lui-même, dans les principes de Dieu lui-même. Parce que cette femme, la Bible dit, elle donnait des tuniques à des veuves. Pourquoi pas à des veufs, mais à des veuves? Laisse-moi te dire, l'Église primitive a fait un grand travail pour des veuves. S'il y a eu même cet service diaconal aujourd'hui à l'Église, parce que c'était l'histoire des distributions, des repas, des choses, des biens pour des veuves. Et en ce moment-là, il fallait que les disciples choisissent des personnes qui vont s'en occuper. S'occuper des veuves. Parce que la veuve doit être bien traitée. La veuve doit être bien soignée. Dieu aime la veuve. Dieu pense à la veuve. Voilà pourquoi même dans Luc, au chapitre 7, verset 11, la Bible nous dit, un jour Jésus marchait avec son équipe, et voilà, ils vont rencontrer notre équipe qui portait un cercueil. Et voilà, parmi cette équipe-là, il y avait une veuve qui pleurait, la veuve de Naïm. Parce que cette femme venait de perdre son fils unique, elle avait déjà perdu son mari, elle comptait sur cet enfant. Cet enfant était comme son trésor, cet enfant était comme tout pour elle. Et voilà, cet enfant va partir. J'aimerais dire à un parent, ne minimise pas l'enfant. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle peut devenir demain. Et voilà, cette femme va rencontrer le cortège qu'il faut rencontrer. J'aime dans ma situation quand je rencontre le cortège de Jésus. Parce que ma situation rencontre la solution. Bien-aimé, tu peux rencontrer les hommes. Dans ta situation, la situation va s'empirer peut-être. Mais lorsque tu rencontres le cortège de Jésus, peu importe le degré de ta situation, peu importe le niveau de ta situation, peu importe, mais lorsque tu rencontres Jésus, il est capable de toucher ce qui peut souillir. Et ce qui peut souillir va devenir pire. Or, en ce moment-là, personne ne pouvait toucher la mort. Parce que si tu touchais la mort, tu étais considéré comme un pire. Mais c'est Jésus qui change les choses. Il va toucher le cercueil. Et voilà, il va communiquer la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jésus te touche, tu ne restes pas le même. Les celle qui a touché, elle a touché encore la fille de Jaïrus. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 9, au verset 25, nous voyons l'histoire de la fille de Jaïrus. Jésus va arriver là-bas, il va faire sortir tout le monde. J'ai compris que Pierre, il avait appris de Jésus. Il a fait sortir tout le monde. Et voilà, Jésus va aller toucher la fille. Et elle va communiquer la vie. Alléluia. J'ai compris que Pierre qui est là, devant
le corps de Dorcas a expérimenté l'école de la résurrection. Parce qu'elle a expérimenté 3 fois la résurrection avec Jésus. Elle a expérimenté la résurrection de filles de veuves de Naïn. Elle a expérimenté la résurrection de filles de Jaïrus. Elle a expérimenté la résurrection de Lazare. Elle a vu comment Jésus procédait. Oh, celui qui dit que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'expérience, il se trompe, il y a l'expérience. On apprend. Voilà pourquoi tu dois être à l'école de la connaissance. Pour apprendre. Parce que ça va t'apporter, tu vas grandir, tu vas monter. Tu vas comprendre que si je suis à l'église, je vais apprendre des choses. Parce que l'histoire de cette femme m'enseigne beaucoup. Cette femme va prendre soin de la veuve. Or, la Bible nous dit dans Jacques 1, 27, la vraie religion, le vrai christianisme, c'est de prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse. Et Ésaïe va dire même dans Ésaïe chapitre 1, verset 17, nous devons défendre les veuves. Et Dieu lui-même, il va parler aussi dans Psaume, chapitre 146, au verset 9, qu'il prend soin des orphelins. Il dit, je garde l'immigré. J'aime ce verset. Steve, si on peut balancer ce verset. Psaume 100 et 146, verset 9. J'aime ce verset. L'Éternel protège les étrangers. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un service de sécurité plus que tous les services. Parce que l'Éternel protège les étrangers. Et il soutient l'orphelin. Celui qui se sent orphelin, orpheline. Tu as un soutien inépuisable. C'est Dieu lui-même. Il soutient aussi la veuve, mais il renverse la voix de méchant. Et Dorcas, c'était une femme dans l'église de Jopé, s'occupait des veuves. C'était une femme qui donnait le monde aux pauvres, mais sa particularité était de vêtir les veuves, de donner des tuniques aux veuves. Cette femme, je l'appelle une femme de révélation. Cette femme sait qu'elle n'avait pas compris. Elle était en train de faire quelque chose comme une fille de l'église. Parce que l'église était restée aussi veuve. Parce que le mari de l'église était mort. Mais simplement l'église avait enfanté à des filles de Dorcas qui étaient là pour couvrir. Voilà pourquoi, lorsque Dorcas va mourir, les disciples vont appeler celui qui a la clé. La clé que Jésus avait donnée. Celui qui est une pierre de fondement aussi. Parce que Jésus il avait dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et voilà lorsqu'ils vont amener Pierre. Et Pierre va arriver. Et voilà l'église plaire. Les veuves plaire. Lorsque l'église plaire, Dieu attend. Les veuves ont pleuré. Ils ont pleuré, comme la veuve de Naïn a pleuré. C'est qu'elle ne savait pas. Elle était comme elle-même l'image aussi de l'église. Et son fils unique représentait aussi le fils unique qui était venu. Ce n'est pas mon message, je le ferme. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un, pendant que nous vivons, pendant que nous sommes ici-bas, nous devons savoir donner des tuniques. La tunique, c'est ce qui couvre. La tunique, c'est ce qui protège. La tunique, c'est ce qui fait l'élégance.
La tunique, c'est ce qui donne la dignité. Dorcas, elle confectionnait des tuniques. Dans cette église, on la connaissait à cause de ces tuniques. Elle prenait soin des veuves. Elle assistait des veuves. Elle protégeait des veuves. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des personnes qui assistent des personnes en difficulté, des personnes en souffrance, des personnes qui pleurent? Donc, quand elle donnait la tunique, lorsqu'elle donnait la tunique, elle apaisait la souffrance de ces veuves. Peut-être ces veuves-là pouvaient être nues. Elles cachaient leur nudité. Elles cachaient leur honte à cause des tuniques. Mais voilà, elle était là pour couvrir le corps. Ceux qui ne savaient pas, un jour ces habits-là vont couvrir son âme, vont couvrir son esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le degré de ce que tu donnes, tout est périssable. Mais donnez bien, parce qu'un jour, tu vas recevoir ce qui n'est pas périssable. Comme Dorcas. Voilà cette femme qui couvrait les veuves. Cette femme qui cachait la nudité des veuves. Cette femme qui protégeait, qui défendait les veuves, va tomber malade. Elle va mourir, comme dimanche passé, j'ai rappelé. On peut être chrétien et tomber malade. On peut être chrétien et mourir. Mais notre mort ne sera pas pareille que la mort d'un païen. Voilà pourquoi lorsque nous vivons, nous devons travailler. Donc, ça travailler. Et la Bible parle de ce qu'elle a fait pendant qu'elle était vivante. Et voilà les jours de sa mort. Pierre va arriver. Lorsque Pierre va arriver, il va faire comme son maître. Il va faire comme dans la maison de Jaïrus. Il va sortir tout le monde. Mais simplement, il va comprendre ses limites. Lui, il ne va pas toucher la mort. Il va s'agenouiller et demander secours. Parce que le maître touche la mort, mais lui, il ne touche pas. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons savoir nos limites. Quels que soient les dons, les talents que Dieu nous donne, quels que soient les ministères que Dieu nous donne, nous devons savoir nos limites. Pierre connaissait ses limites. Pierre savait jusqu'où je vais aller, jusqu'où je ne vais pas aller. Et voilà, le maître, Jésus, si nous lisons dans Matthieu, nous allons voir Jésus, il touche la fille va se réveiller, il va présenter aux parents. Mais Pierre, lui, il va s'agenouiller, il va prier, il va parler. Lorsque la personne va se réveiller, c'est en ce moment-là qu'il va donner la main. Il ne peut pas toucher la mort. Il peut toucher les vivants. Il va faire sa part. Et lorsqu'il va prier, il va tourner vers la mort. Il va l'appeler par les noms. Il va dire, Dorcas, lève-toi. Dorcas, lève-toi. Parce que Dorcas était couché. Parce que lorsqu'il a demandé le secours d'en haut, il savait que lorsqu'il prie, Dieu exauce. Il savait que le pouvoir de la résurrection appartenait à Dieu, pas à un homme. Voilà pourquoi lui, il ne va pas dire, Dorcas, réveille-toi. Je donne une connaissance à quelqu'un. Mais à Dorcas, lui, il va dire, lève-toi. Parce qu'il croyait déjà que Dieu a agi. Parce que lui, il appelait par les noms. Et cette femme, elle habillait l'église, elle habillait les veuves, elle entrait dans le projet de Dieu. C'est le plan de Dieu lui-même. Dieu demande qu'on prenne soin des veuves, qu'on prenne soin des orphelins, qu'on prenne soin des personnes en difficulté, qu'on prenne soin des pauvres. Est-ce qu'aujourd'hui, nous prenons encore soin de ceux qui sont en difficulté? Nous prenons soin de ceux qui sont nus? Est-ce que nous sommes là pour les habiller ou les déshabiller encore?
Qu'est-ce que je fais de la honte de mon frère? Qu'est-ce que je fais de la honte de ma sœur? Est-ce que je viens avec la tunique ou je viens avec autre chose? Je viens pour exposer ou je viens pour protéger? Dorcas, elle faisait un travail formidable. Et voilà, elle va bénéficier la vie. Elle a semé la bénédiction. Elle va recevoir la résurrection. Bien-aimés, rien ne restera sans récompense. Tout ce que nous faisons a sa récompense. C'est toi qui connais la semence que tu sèmes. Et c'est toi qui connais quelle terre que tu utilises. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois semer bien. Tu dois avoir de bonnes semences. Et tu dois semer dans de bonnes terres. Il y a encore des veuves. Il y a encore une veuve qui est là à l'église. Est-ce qu'aujourd'hui l'église a encore des Dorcas? L'église pleure parce qu'il n'y a plus de Dorcas. L'église n'a plus la gloire. L'église n'a plus l'honneur. L'église ne se sent plus en sécurité. Parce qu'il n'y a plus de Dorcas dans l'église. Des femmes capables d'habiller l'église. Des femmes capables de donner à l'église. Des femmes capables de protéger à l'église. L'église est devenue les lieux où les orphelins sont tristes et qui pleurent. Les lieux où les veuves pleurent tout le temps. Elles pensent à leur mari. Elle dit, lorsque mon mari était là, oh, l'église c'est la maison des trésors. L'église c'est le lieu de la provision. L'église c'est le lieu de la réponse. Pensez à cette veuve que les créanciers voulaient prendre les enfants. Heureusement, il va aller à l'église. Et le prophète Élisée va lui dire, quand tu es à la maison, c'est de l'huile. Vends ça, tu vas régler tous les comptes. J'aimerais dire à l'église, les filles de l'église, les fils de l'église, l'église a besoin de toi. L'église a besoin de vous. Vous êtes des cadeaux pour l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un cadeau pour l'église. Voilà pourquoi en toi, Dieu a déposé des potentiels. Voilà pourquoi Dieu a déposé des richesses en toi. Afin d'habiller l'église. Afin d'habiller la veuve. Aujourd'hui, combien qui sont là pour habiller la veuve? Et est-ce qu'ils s'occupent même de la veuve? Aujourd'hui, il y a des Dorcas qui ne sont pas morts, mais qui quittent Jopé, qui vont à Lydie, qui vont partout, mais ils ne s'occupent pas de Jopé. Dieu t'a placé dans un endroit, il t'a donné une famille qui s'appelle l'Église. Cette famille est remplie de veuves. Cette famille est remplie des orphelins, des gens avec leurs difficultés, des gens avec leurs problèmes. Si toi tu ne sais pas prendre soin, qui va prendre soin? Il y avait encore beaucoup de personnes, mais voilà les veuves pleuraient devant Pierre. Ils ne présentaient pas autre chose que leur tunique. Qu'est-ce que tu vas poser à cette veuve qui s'appelle la pierre précieuse? Qu'est-ce que tu vas donner à cette pierre qui est la pierre précieuse? Mais laisse-moi te dire, donner, habiller la pierre précieuse, protéger la pierre précieuse, vêtir la pierre précieuse, c'est entrer dans le projet de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui a commencé l'histoire d'habillement. L'habillement a commencé dans les jardins d'Éden. Dieu pouvait dire, c'est bon, ils sont Adé, ils sont Ève et Adam, ils pouvaient rester comme ça. Mais voilà, au moment où ils ont eu la connaissance, Dieu ne voulait pas que chacun voit la dignité de l'autre, que chacun soit dans sa dignité.
Dieu va les vêtir, Dieu va les couvrir. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, s'aimer la tunique, tu vas récolter la vie. S'aimer ce qui est matériel, s'aimer ce qui est financier, s'aimer ce qui est pratique, s'aimer ce qui est terrestre, tu vas récolter le céleste. Dorcas a semé le terrestre, mais il a récolté le céleste, parce que le souffle vient de Dieu, la vie vient de Dieu, le corps était encore là, mais il n'y a plus le souffle. Mais il fallait que Pierre s'agenouille, Pierre crie au ciel, Pierre l'image des serviteurs, Pierre l'image des pasteurs, qui sont là, qui crient à Dieu, qui s'agenouillent, qui gênent, tout ce qu'ils font en secret, toi tu ne les connais pas. Tu les minimises, tu les critiques. Mais Pierre, il va être seul dans la chambre haute, face à la situation, face à la mort. Il va s'agenouiller, il va dire, Dieu, je ne suis pas capable de faire quelque chose dans la vie de Dorcas. Mais ce que j'ai entendu dans mes oreilles, entre dans ton plan, entre dans ta volonté, entre dans ton projet. Parce que toi, tu as dit de s'occuper des veuves. Cette femme s'occupait des veuves. Je suis en train d'imaginer la prière de Pierre. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Parce que Pierre, je ne pense pas qu'il connaissait Dorcas, mais il a connu l'œuvre de Dorcas. Dans l'instant même, il a connu l'œuvre de Dorcas. Il a crié, qu'est-ce que Pasteur Bell va dire à Dieu pour toi? Lorsqu'il est à genoux, lorsqu'il gêne dans les secrets, lorsqu'il prend 2 jours, 3 jours pour toi, pendant que toi tu les critiques à coulisses, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Amen. Tu cours partout, tu cries partout. Qui gêne pour toi? Qui met son ventre par terre pour toi? Qui? Amen. Le ciel a une adresse pour toi, la pierre précieuse. J'imagine si Dorcas n'avait pas semé de tuniques à choper, qu'est-ce que Pierre allait dire? Donc j'ai compris que Dorcas était mort, mais ce n'était pas encore la fin de sa vie. Parce que si c'était la fin de sa vie, Dieu allait dire à Pierre, non c'est bon, il a vécu son temps. Si Dieu a permis qu'il vit encore, parce que Dorcas, elle était encore utile pour cette église-là. Je suis en train de dire à quelqu'un qui s'aime bien, je suis en train de dire à celui qui met la tunique, elle ne mourra pas, il ne mourra pas, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation qu'il traverse, quelles que soient les difficultés qu'il traverse, elle ne mourra pas, parce qu'elle est utile pour la pierre précieuse, elle est un cadeau pour la pierre précieuse. Je suis en train de prophétiser pour toi, tu ne mourras pas, à moins que tu sèmes ailleurs. Si tu sèmes à la pierre précieuse, tu investis à la pierre précieuse, si tu habilles la pierre précieuse, peu importe les degrés de ta maladie, peu importe ce que ton médecin a dit, je ne les minimise pas, mais je crois au divin médecin, je crois à Jehovah Rafeka, je crois à ce Dieu qui a un projet pour son église, qui ne veut pas voir son église unie, qui veut voir son église dans la gloire, qui veut voir son église habillée. Je suis en train de parler à une Dorcas, je suis en train de parler à une fille de la pierre précieuse, je suis en train de parler à un fils de la pierre précieuse pour dire, tu ne mourras pas. Peu importe, si tu voyais déjà comme tout est mort, vis, 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 et s'aimer encore plus, afin que moi je présente ça à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a aussi son calepin. Dieu a aussi son agenda. Comme toi, tu as aussi ton calepin. Tu aimes écrire ce qui est important.
Dieu maîtrise ce qui est nécessaire. Sachez une chose, Dieu a aussi son agenda. Alléluia. Dans son agenda, il écrit. Mais qu'est-ce que ton pasteur Pierre va présenter à Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, ta beauté n'influence pas Dieu. Le pasteur BLP allait vers Dieu, il dit, oh Dieu, tu vois, regarde comment maman Tina, elle est belle. Dieu va dire, la beauté, c'est moi qui l'ai créée, quoi. J'aimerais dire, ton élégance n'influence pas Dieu. Quelle que soit le marque, quelle que soit la matière, quelle que soit l'harmonie que tu mets, ça n'influence pas Dieu. Une chose qui influence Dieu, c'est ce que tu as fait. Dans la Bible nous parle encore de quelqu'un qui a rappelé Dieu. Et voilà, Dieu lui a donné encore des années. Ce qui influence Dieu, c'est ce que tu sèmes. Ta sémence. Ce qui influence Dieu, c'est là où tu sèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas de bons semeurs, mais qui ne sèment pas dans de bonnes terres. Dieu t'a donné une terre. Là où tu dois s'aimer, c'est la pierre précieuse. Parce que c'est dans la pierre précieuse qu'il y a des pierres qui gênent, qui brillent pour toi, qui sont prêts à rester avec toi même quand tu mourras. Combien aujourd'hui, à cause de cette maladie, coronavirus, ils se sont détachés de Jobé. On les voit à Jobé, mais la tête est à Lydie. On les voit à Jobé, juste le corps qui est à Jobé. L'âme et l'esprit est ailleurs. Invitez-la à la prière de Jobé à 18h. Pendant 1 heure, il ne vient pas. Invitez-la à Lydie pour veiller toute la nuit. Elle va. Combien de pasteurs aujourd'hui pleurent? Il dit, pasteur, je gêne, j'ai prié. Cette personne, elle était morte. J'ai prié. J'ai demandé la faveur de Dieu pour cette personne. Cette personne, il est revenu à la vie. C'est la première personne qui est partie. Et lorsqu'il est parti, il n'est pas parti seul. Il a pris d'autres vivants qui étaient encore là. Il les a amenés. Il a dit, pasteur, maintenant je fais quoi? Je prie encore à Dieu pour demander qu'il revienne dans son état, ou je fais quoi? Quelle réponse que je peux lui donner? J'ai dit, vois ce que Dieu te met dans ta conviction. Aujourd'hui, moi, je parle aux enfants de la pierre précieuse. Je parle à des Dorcas. Parce que ton bonheur sera mon bonheur. Ta réussite sera ma réussite. Des fois, je pleure plus que toi. Dans ta situation, je pleure plus que toi. Pour ta vie, j'ai pris plus que toi. Mais est-ce que tu comprends? Jobé,
ton espace, ton lieu, ta terre est la pierre précieuse. La veuve a des filles. Où sont ces filles? Où sont ces Dorcas? Quand je vois les mamans, les programmes que vous avez fait ce week-end, j'ai dit gloire à Dieu, il y a encore des gazelles. Il y a encore des filles qui peuvent se lever dans la prière. Et en priant, pensez aussi à l'église. Pensez aux situations des uns et des autres. Pensez aux orphelins. Pensez à ceux qui sont seuls. Pensez à ceux qui sont petits. Est-ce que nous pensons encore à la pierre précieuse? Ou bien la pierre précieuse est devenue un lieu de complaisance, un lieu de passage, un lieu habituel, comme beaucoup que je rencontre. Lorsque je les rencontre, ah, ça va, pasteur, ça va. Je dis, mais il faut que tu viennes à l'église. Il dit, pasteur, je vais venir, là-bas c'est notre maison. Mais il dort dehors. Depuis qu'il va dire, il va venir, il dort dehors. Et des fois, il y a des discussions entre eux. Il dit, pasteur, on va venir. L'autre, il dit, oh, toi, tu parles comme ça. Moi, j'étais déjà. Aujourd'hui, il y a des Dorcas qui voient la veuve venir et ils applaudissent. Elle manque la blouse, bientôt elle va manquer la jupe. Bientôt elle va manquer les chaussures. Mais laisse-moi te dire, David a déclaré, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Des prophéties négatives sera ni sans effet. Pour ton frère, pour ta sœur, sera ni sans effet au nom de Jésus. Car cette pierre, il y a quelqu'un qui l'a bâtie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une fille de la pierre précieuse, j'aimerais dire à un fils de la pierre précieuse, donnez la tunique. Investissez dans la pierre précieuse, qui est ton endroit de préélection, qui est ta terre fertile, là où tu verras les fruits, là où ton pasteur, lorsqu'il s'agenouille, il dit, Dieu, ce jour-là, j'avais rendez-vous pour s'occuper de quelqu'un qui est en détresse, mais sans voiture. Mais voilà, Dieu, si j'étais parlé, cette personne en détresse, peut-être il allait mourir. Heureusement, il y avait frère Anderson. Il a dit, pasteur, moi je prends la petite, mais toi prends la Jeep. Va, fais tes programmes. Fais tes programmes. Tu les ramèneras quand tu vas finir tous tes programmes. J'ai amené la voiture. Les soirs, j'étais au travail sans voiture. J'ai dit, tu peux venir me prendre. Il a dit, pasteur, pourquoi tu ne gardes pas la Jeep? Est-ce qu'il y a encore des Dorcas aujourd'hui? En ce monde des frimaires, en ce monde des gens qui ont tout gagné, la main seulement comme ça avec la clé. Or, ces personnes-là, ils ont oublié que les vrais chauffeurs, maintenant, ils ont la clé dans la poche. Parce qu'ils ont la main pour autre chose. La clé dans la poche, mais la voiture roule. Mais ils sont toujours comme ça.
Et il va céder ça à quelqu'un. Il va donner ça à quelqu'un. Je lui donne qu'on soit pareil. La personne que tu parles, il est plus grand que toi. Je suis en train de parler à quelqu'un pour lui communiquer la connaissance. Parce que je suis ton père, je suis ton pasteur. Si je ne t'enseigne pas, qui va t'enseigner? Les autres, ils vont t'encourager, mais ils ne vont pas t'enseigner. Les autres, ils vont bien t'encourager à se séparer des autres, à se séparer des misérables, à se séparer des malheureux. Moi, j'aimerais te dire, attache-toi aux grands pour être grand, mais occupe-toi des faibles pour qu'ils montent. Je ne te dirai pas, attache-toi aux grands et abandonnez toutes les faibles, abandonnez les veuves, abandonnez les orphelins, parce que tu ne vas pas être dans le projet de Dieu. Combien de fois Dieu parle des veuves? Combien de fois Dieu parle des orphelins? Combien de fois Dieu parle des étrangers? Combien de fois dans la Bible? Et Jacques nous rappelle bien, un véritable pasteur, il dit, si tu veux être un bon chrétien, prends soin des veuves, prends soin des orphelins. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui peut secouer sa poitrine pour dire, moi je m'occupe de mes frères et sœurs en difficulté. Moi, je donne les vêtements à ceux qui sont nus. Et lorsque je donne, qu'est-ce que je donne? Ce qui est dans la garde-robe ou ceux qui sont dans les sacs poubelles dans la cave. Ah, j'avais vu ces frères-là, c'est comme il manque un manteau. Et parmi les sacs que j'avais mis en bas pour envoyer si c'est où, il y a un manteau. C'est la vérité? Dis-moi que c'est le mensonge. Qu'on fasse la bourse ici, si on voit des costumes avec des étiquettes. On verra que des sacs. On avait essayé une fois. Il y avait des sacs qui arrivaient. Bien emballés, des sacs poubelles. Or, quand toi tu voyages, tu mets sur le porte-veste. Parce que ces costumes-là, tu connais la valeur. Mais laisse-moi te dire, c'est périssable. Tout ce qu'on sème est périssable, mais sémons-les pendant qu'on est en vie. Sémons bien. Et on va récolter la vraie vie de Dieu. Dieu a aussi son calepin, comme je viens de dire. Il a aussi son agenda. Il a aussi son bloc-notes. Là où il note. Il note. Parce que la Bible dit un jour, il y avait des personnes qui discutaient. Il dit comment les païens prospèrent. La Bible dit un livre fut écrit. Or, Dorcas, ce qu'il faisait, c'était dans le calepin de Dieu. La Bible dit, Pierre était allé visiter. Elle visitait. Et dans ses visites, la Bible dit, à Joppé. Est-ce que toi, on peut dire encore, dans la pierre précieuse? Ou bien on ne connaît même plus ton église? Il y a des personnes qui sont ici. Il a peut-être 7 églises. Cette église, avec 7 pasteurs, il est bien. Si lui, il ne prie pas, l'autre va prier. Mais laisse-moi te dire, Élisée n'était pas avec Moïse, il est avec Élie. C'est Josué qui est avec Moïse. À chacun son pasteur. À chacun son référent. Même Moïse, s'il était un homme bien, il n'était pas avec Abraham. C'est Isaac qui était fils. J'aimerais dire à chacun son pasteur. À chacun son père. Qui est ton père? Qui est ton Pierre? Qui peut s'agenouiller?
Il dit, Dieu, ces jours-là, il pleuvait. J'ai vu encore CH. Malgré la pluie, il était là. Ces jours-là, il fallait nettoyer, mettre des flèches, changer parce que le système avait changé. J'ai vu encore Papa Dani laisser sa famille. J'ai vu encore Frère Serge. Ils sont devenus des géomètres pour couper, pour faire des distances, quelque chose qu'ils ne savaient pas faire. Tout ça pour habiller la pierre précieuse. Donner une tunique, tu recevras une vie. La vie ne vient pas d'un homme. Même Pierre n'était pas capable de le donner. Voilà pourquoi il fallait qu'il demande au ciel. Donner une tunique. Donner ce que Dieu te donne. Vois la souffrance de la veuve. Dieu permet que tu vois qu'il y a des veuves. Dieu permet que tu vois des orphelins. Dieu permet que tu vois des gens qui sont faibles. Dieu permet que tu vois des gens qui manquent. Afin que toi tu interviens. Et lorsque tu vas partir, voilà cette personne à qui tu as vêtu, à qui tu as semé. Il va présenter à Dieu. Il va dire, Dieu, j'étais sale. Si je suis un homme élégant comme ça, c'est grâce à elle, c'est grâce à lui, c'est grâce à elle. Et Dieu va couvrir les calepins. Pendant que cette personne est dans son calepin, il va regarder la page 1. Il va regarder la page 2. Il va regarder la page 23. Il va regarder la page 35, quand tu avais 35 ans. Il va regarder la page 40. Laisse-moi te dire, tes amis vont oublier. Dieu n'oublie rien. Tout est écrit. Sémons la tunique. Nous allons moissonner la vie. Habillons la pierre précieuse. Dieu va nous habiller. Occupons-nous des uns et des autres. Et Dieu va nous occuper. Peut-être toi tu vas t'occuper des corps de quelqu'un, de l'environnement de quelqu'un. Mais Dieu va s'occuper de ton intérieur, de ton âme, de ton esprit. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. J'aimerais encourager un parent pour dire aussi, occupe-toi de ces petits bonhommes. Occupe-toi de cet enfant. Car demain, tu ne sais pas ce qui va résulter. Tu ne sais pas ce qui va être comme moisson que tu vas moissonner dans sa vie. J'aimerais dire à un enfant, occupe-toi d'un parent. Car demain, le parent va parler de ce que tu as fait. Et c'est pareil, parent, l'enfant va parler de ce que toi tu as fait. La puissance du témoignage, la puissance de la sémence se cache dans ce qu'on a sémé. La manière qu'on a sémé, la sémence qu'on a sémé, les produits qu'on a sémés. Et les résultats, ça va porter la joie. Peut-être tu sèmes avec souffrance. Peut-être tu sèmes avec larmes. Tu moissonneras avec joie. Oh, je suis en train de penser, lorsque les veuves, ils avaient vu encore Dorcas présenter, quelle joie était dans leur cœur. Et Dorcas elle-même,
Et je pense, les gens commencent à dire à Dorcas, si tu es réveillé à cause de ces veuves-là. Ils étaient tous là. Et j'imagine comment les veuves, en ce moment-là, lorsqu'on a présenté Dorcas, ils étaient prêts à la croquer, quoi. Parce qu'ils ont dit, elle est revenue. Si j'avais un tunique, j'aurais encore un deuxième tunique. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui s'aime, Dieu a besoin de lui. Parce que Dieu avait laissé un principe sur la terre. Pour les jardins, il a dit, gardez, cultivez, semer encore. Si on s'aime, j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie est encore longue. Semer, et tu verras les fruits de ta semence. Habiller la veuve. Et la veuve s'appelle la pierre précieuse. La veuve s'appelle ta famille. La veuve s'appelle celle qui est à côté de toi. La veuve, c'est celui que Dieu met sur ton chemin. Mets un tunique, couvre sa honte, protège la personne. Donnez la dignité de la personne. Et sa dignité sera ta dignité. Même si les hommes, ils ne vont pas voir ce que toi tu as fait dans la vie de l'un, dans la vie de l'autre. Mais Dieu dans le ciel, il voit tout. Voilà pourquoi il est dans le ciel, pour bien voir tout ce qui se passe. Donc rien n'est caché devant lui. Il connaît toutes choses. J'aimerais amener quelqu'un à comprendre qu'il faut s'aimer pendant qu'on vit. Et s'aimer bien. Et s'aimer à la bonne terre. Et la bonne terre, c'est ce que Dieu nous a donné. Nous nous inclinons dans la prière. Si quelqu'un veut se mettre en route aujourd'hui, il peut se lever encore. Si quelqu'un croyait que la mort l'a guetté, mais cette personne, elle est une bonne semeur, un bon semeur, il va dire à Dieu, oui Seigneur, j'ai compris que je ne dois pas avoir peur. Parce que la semence que je sème, je dois moissonner. Si quelqu'un, il était parmi ceux qui rechonnent, ceux qui murmurent à côté, de voir la médiocrité, la pauvreté, la souffrance, les difficultés de la veuve, de l'orphelin, qui est à côté de la pierre précieuse. Il va dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai compris que le projet de Dieu est que la veuve soit protégée. Et qu'on s'occupe de la veuve, qu'on habille la veuve, qu'on donne la dignité à la veuve. Si quelqu'un était juste égoïste, il pensait qu'à lui, il va dire à Dieu, oui Seigneur, aide-moi à voir celui qui est à gauche, à droite. C'est lui que tu mets sur mon chemin. Si quelqu'un a compris, il va dire comme Dorcas, Seigneur, aide-moi à marquer mon temps. Que les actions soient vues même par mon pasteur. Et lorsqu'il va gêner dans les secrets, lorsqu'il va prier dans les secrets, qu'il puisse avoir des références. Quelle référence de toi que je vais présenter à Dieu? Quelle représente de toi qu'évangéliste Emile et pasteur Elisée vont présenter à Dieu de toi? Pendant que tu vis, tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas faire pour se faire voir. Mais je vais faire l'action que la personne que moi j'ai fait l'action qui parle, pas moi. Parce qu'il est marqué par ça. Tu vas dire à Dieu, oui Seigneur, souviens-toi de moi. Présente à Dieu la référence. S'il manque de référence, dis Dieu, aide-moi maintenant que je puisse aussi marquer mon temps. Marquer ma saison. Semer la tunique afin de récolter la vie. Nous prions ensemble. Alléluia. David les jeunes, merci pour la bracelet. Zaïma, merci pour la bracelet. Quel
enfants que j'ai oubliés. Vous êtes nombreux. Mais sachez une chose, lorsque je vous prie, je prie pour vous, je dis à Dieu une référence. Je dis, Dieu voit les trajets que Arlette il fait jour et nuit. Je veux rester jour après jour. Je dis, Dieu voit comment. Me lasser de toi. Marie a donné, maman Marie a donné même un lot de sa commerce de cravate. Je veux te mettre. Lorsque les gens me voient, ils disent, fais le pasteur élégant. Mais c'est à cause de mes enfants, à cause de mes filles, à cause de mes fils. Me lasser de toi. Sans jamais. Seigneur, aide-moi à donner la tunique Je veux te afin d'être vêtu de la vie. rester jour après jour. Seigneur, vois mon frère, ma soeur qui donne la tunique. Me lasser J'ai mon diplôme aujourd'hui, mais quel travail qu'Éline a fait, Seigneur. de toi. Souviens-toi, Dieu. Dans ta présence. Je parle de ma part, je parle pour ma vocation. Les gens que pasteur que tu as placés ici. Mais Seigneur, regarde aussi ce que tes enfants, ils ont semé dans la pierre précieuse. Il y a même ceux qui n'ont pas grand chose, ils sont semés dans la pierre précieuse. C'est à toi que je parle. Tu vois comme la mort t'habite. Tes rêves, tu es allongé. Tu ne mourras pas. Parce que dans le ciel, il y a des références. Si le diable croyait écouter ta vie, tu n'as pas encore accompli grand chose. Reçois la sémence d'en haut, la vie en toi, les souffles. Reçois la provision d'en haut, les souffles, pour les années qui te restent encore. Reçois cela. Quand tu ne donnes pas, à toi aussi je parle. C'est comme ta main a des mangeances. C'est comme même ta main tremble. Parce que cette main est faite pour donner. Et voilà maintenant le diable fait appauvrir cette main. Tu ne comprends rien. Rien n'est maintenant dans ta main. Reçois la sémence d'en haut. Que ta main vit. Reçois. 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 À toi que je parle, mets cette main dans le ciel. Reçois ce que le ciel te donne. Le diable veut te rendre inactif afin de ne pas donner, afin de ne pas s'occuper de ceux qui sont dans les besoins, afin de ne pas vêtir la pierre précieuse, la veuve. Laisse que la vie revienne, la vie d'en haut, la vie d'en haut, la vie d'en haut, la vie d'en haut. Que ta main entre en activité maintenant. Au nom de Jésus.